Yo, salut à toi et bienvenue sur Panda Data. Aujourd'hui, on assemble tout ce qu'on a vu. Lecture d'un CSV, exploration, colonne calculée et on va ajouter des tris et regroupements. Le but du jour, c'est créer un mini rapport lisible que tu pourrais déjà montrer en entreprise. On utilisera certaines fonctions qu'on n'a pas encore vues, mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de les comprendre maintenant, on les verra plus tard en détail dans les prochaines vidéos. L'objectif ici, ce sera de faire ensemble un mini-projet du type qu'on pourrait avoir en entreprise. Un petit rapport clair, c'est souvent ce qui fait la différence. On va viser simple, mais utile. On va commencer par créer le fichier CSV qu'on utilisera tout le long de la vidéo. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans une feuille de calcul Sheets. On va utiliser Sheets pour cette vidéo-là et non Excel comme dans la vidéo 11. Tout simplement pour la raison que Sheets c'est gratuit et ça nous fera une autre source, on va dire. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est on va copier le texte que je vais vous mettre en description. Ce qu'on va faire ici, c'est une petite manipulation. On va aller dans Données, scinder le texte en colonnes. Puis on va renommer la feuille de calcul en vente. On va faire télécharger en valeurs séparées par des virgules, .csv. Une fois qu'on a notre fichier, on va le renommer en juste vente. Et je vais le placer dans mon dossier Panda Data. Ce qu'on va faire ensuite, c'est aller dans notre volume qu'on avait déjà créé dans la vidéo numéro 11. Eco Workspace, Default, Panda Data. J'ai déjà un ancien fichier vente que je vais supprimer. Et ce qu'on va faire ici, dans ce volume, on va faire Upload to this volume. On va faire Browse ici. Sélectionner le vente.csv. On a bien volume, Workspace, Default et le nom de notre volume. Le fichier sera sauvegardé dans ce répertoire-là. Une fois qu'on a chargé ce fichier, ce qu'on va faire, c'est copier le path du volume, le chemin du volume. On va aller dans Workspace, dans notre notebook, et on va créer la variable path. Path, qui est tout simplement le chemin. On va coller le chemin qu'on a copié. On va mettre le nom de notre fichier, vente.csv. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer un data frame. Le data frame, ce sera... on va ouvrir les parenthèses pour écrire sur plusieurs lignes. Et ici, on va faire spark.read. On va aller à la ligne option. Header true. Tout simplement pour dire que la première ligne, ce seront les noms de colonnes. Option infer schema true. Infer schema, c'est tout simplement pour qu'il détecte automatiquement les types. Par exemple, il va détecter que ça, ce sont des dates, que ça, c'est du texte, que ça, c'est des nombres décimaux, que ça, ce sont des nombres entiers, et ça aussi, c'est du texte. Et on va finir par CSV passe pour indiquer le fichier qu'on va lire. Le fichier qu'on va lire, du coup, c'est un fichier CSV qui pointe tout simplement ce fichier-là. Une fois qu'on a créé notre data frame, on va l'afficher. On va faire show 5 juste pour montrer les 5 premières colonnes. Donc, on voit les 5 premières colonnes qui vont de stylo à cahier. Normalement, stylo à cahier. Et ce qu'on va faire ensuite ici en bas, on va ajouter df print schema. Tout simplement pour afficher le schéma en plus. Ici, on peut du coup voir ce que Databricks a choisi comme type. Pour la colonne date, il a choisi date. Pour produit, il a choisi string, chaîne de caractères. Pour le prix unitaire, il a choisi des nombres à virgule. Quantité, des nombres entiers. Et pays, chaîne de caractères également. Ce qu'on va faire ensuite, c'est enrichir du coup notre data frame. Pour ça, ce qu'on va faire, on va ajouter une colonne montant. From Spark SQL Functions Import Call qui, je le rappelle, permet de sélectionner des colonnes. On va créer un deuxième data frame qu'on va tout simplement nommer df2.
et qui va se baser sur le data frame numéro 1. La nouvelle colonne va s'appeler montant. Elle va se baser sur la colonne unitaire qui sera multipliée par la colonne quantité. Donc, ce sera notre data frame numéro 2. Et on va afficher les 5 premières lignes de ce data frame. Du coup, on devra avoir ce data frame là, jusque là, avec la nouvelle colonne ajoutée montant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter 3 KPI rapides. KPI ou KPI, c'est tout simplement des mesures qui permettent d'évaluer l'efficacité d'une action ou d'un projet. On va le montrer de manière un peu plus concrète. On va faire from functions part sum. On va lui donner un alias as sum rand. On va lui aussi lui donner un alias count. Ici, on va utiliser des fonctions qu'on n'a pas utilisées avant, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous n'avez pas besoin de les connaître, vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce qu'elles font pour l'instant, mais on les décrira dans les prochaines vidéos. Ici, on va calculer le chiffre d'affaires total. Ça va nous donner data frame 2 aggregate somme de la de alias. On va lui donner un alias CA total. Ici, on va afficher le contenu de la variable CA total. Et on peut voir que le chiffre d'affaires total, c'est 652,5. Un autre KPI, on va essayer d'afficher le nombre de ventes. NP ventes. Ici, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est prendre le data frame 2 et on va faire count qui va tout simplement compter le nombre de lignes et on va utiliser la fonction print pour ajouter un peu de texte de vente. Ici, lorsqu'on exécute, on aura 31 qui correspond au nombre de ventes. On va ajouter ici panier moyen d'une vente. On va faire dev2.aggregate round average temps de alias pour la nouvelle colonne qui sera panier moyen. Voilà la ligne, panier moyen. Le panier moyen d'une vente est égal à 21,5. Ces 3 KPI suffisent déjà pour un stand-up meeting. On peut voir combien on a vendu, combien d'opérations et combien en moyenne par vente. Ici le chiffre d'affaires total, ici le nombre de ventes et ici le panier moyen. Ce qu'on va faire maintenant, c'est trouver ce qui se vend le plus. Par desk. Top produit. On va prendre encore le data frame 2. Bye. Produit.
Hmm. Sending. Produit. Hmm. On va faire top produit show pour afficher le contenu de la variable. On a oublié quelque chose ici. On a ajouté une parenthèse en trop. Comme vous voyez, on peut avoir des erreurs, mais c'est assez facile à trouver normalement. Et ici, on peut voir du coup le chiffre d'affaires, mais plus comme ici, chiffre d'affaires total. Ici, on peut voir le chiffre d'affaires par produit. Du coup, pour sac, cartable, agenda, et crayon. Euh, Comme je vous ai dit, on a de nouvelles fonctions. Mais juste par exemple ici, Desk, vous pouvez la connaître. Ça, c'est juste pour avoir l'ordre décroissant. Ici, on ordonne par nombre décroissant pour avoir les produits les plus rentables. Du coup, le chiffre d'affaires du produit, ici on voit 200, puis on voit 160, et etc., etc., par ordre décroissant. Ici, ça nous permet en clair ce qui tire le business vers le haut. Par exemple, on va essayer de vendre plus de sacs, moins de crayons. On va faire une autre chose intéressante. On va voir l'évolution dans le temps. Alors ici, on va faire from PySpark SQL functions import date et date format. On va créer un troisième data frame. Def2. With colonne qui, comme je le rappelle, ajoute une colonne. Ici, ce sera date. Date. Et à ça, on va ajouter une autre colonne. Qui va s'appeler moi. Et date format. À partir de la colonne date. Année, 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 année. Moi. Tout simplement, ici, ce qu'on va faire, on va ajouter une nouvelle colonne date et une nouvelle colonne mois. La colonne date, tout simplement, il va convertir la colonne date dans le format désiré. Et ici, donc comme je le disais, la colonne mois, qui tout simplement va prendre le champ date et va extraire juste l'année et le mois. Du coup, c'est un ops. Mois F3. By, on va grouper par mois. Puisqu'on va faire aggregate and temps de yes. On va nommer la colonne et à moi. Chiffre d'affaires mensuel. Aïe. On va ordonner ça par mois.
Une fois qu'on a ça, on va prendre notre variable par mois et on va faire show. Et on voit le chiffre d'affaires mensuel. Du coup, on voit pour le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars. Ce qu'on va faire ici ensuite, c'est quelque chose d'intéressant. On va faire display. On va mettre notre variable par mois. Notre variable qui est notre nouveau data frame, je le rappelle. On aura toujours notre tableau. Et ici, on aura un tableau, mais sous forme de table. Sous forme de table un peu plus graphique. Et lorsqu'on va appeler sur le plus ici, on aura visualisation. Et si on clique sur visualisation, on va choisir line. On a mois et du coup le chiffre d'affaires mensuel. Et ici, on va cliquer sur save. Et du coup, dans notre cellule, ce qu'on va voir apparaître, c'est une visualisation qui représentera du coup notre chiffre d'affaires mensuel pour les 3 premiers mois, pour janvier, février, mars. Du coup, ici, on peut voir en janvier 160, 121,5 en février et 371 en mars. Et c'est très visuel et on peut déjà faire quelque chose à partir de ce graphique-là, de prendre quelques décisions, par exemple de se dire les chiffres avaient bien baissé en février, mais on a rebondi au mois de mars. Avec ça, on a donc un premier rapport projet. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est ajouter quelques titres, notamment en Markdown, comme on l'avait déjà vu. Par exemple, ici, on va indiquer graphique, chiffre d'affaires mensuel 1. Ici, on va ajouter un texte pour chiffre d'affaires. Ici, on va ajouter panier moyen, etc., etc. Bien sûr, on peut vous amuser à faire une belle présentation en ajoutant des hashtags, chiffre d'affaires total. C'est bien sûr plus présentable et c'est beaucoup plus lisible ainsi que juste se repérer dans le code de manière aléatoire. En conclusion, ce qu'on a fait, c'est la lecture des données à partir du fichier CSV. On a ajouté des colonnes calculées, des KPI rapides. On a fait le top des produits et l'évolution mensuelle, notamment avec le graphique ici. Et ce qu'on a fait, c'est ajouter de la mise en page en Markdown. Ce genre de petits rapports, il faut savoir, ça vaut vraiment de l'or en entreprise. C'est véritablement ça qu'on va faire avec Databricks, mais avec beaucoup plus de données généralement, bien sûr. Et ce qui est important, c'est d'être clair. Et avec Databricks, tu peux rejouer le rapport à volonté une fois que les données arrivent. Ici, au fur et à mesure, lorsque les données vont s'ajouter, tu peux réimporter le fichier et tu peux faire toutes ces manipulations et toutes ces données vont se mettre à jour automatiquement. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à nettoyer de vraies données, les valeurs manquantes, les doublons, les formats de date, pour rendre les rapports beaucoup plus fiables. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui était un peu plus longue que d'habitude, mais je pense très utile. Et à bientôt sur Panda Data.